Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République, dans son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement, réaffirme les priorités nationales, la relance économique, le caractère social de l'État et l'engagement constant de l'Algérie en faveur des causes justes. Les détails tout à l'heure. Football Cannes 2025, troisième et ultime journée de la phase de groupe. L'Algérie joue face à la Guinée équatoriale ce mercredi à 17 h avec pour objectif de s'imposer et de poursuivre sur la lancée des victoires. Et on termine avec l'ambiance de fin d'année à Alger comme à Oran avec les familles qui s'apprêtent à célébrer le Nouvel An. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un discours à la nation devant le Parlement, réuni en ces deux chambres à une date devenue un rendez-vous annuel conformément à un engagement constitutionnel consacré depuis l'année 2023 dans le cadre d'une démarche de franchise et de la communication régulière avec les représentants du peuple et l'opinion publique. Ce discours, devenu une tradition politique présidentielle constante, s'est déroulé en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, ainsi que de représentants des instances et institutions nationales. Le président de la République a salué la dynamique ayant marqué le travail parlementaire, laquelle a permis de consolider les prérogatives du pouvoir législatif à travers l'exercice de son droit d'initiative en matière de proposition de loi, notamment celle relative à la nationalité et à la criminalisation du colonialisme. Il a réaffirmé son engagement à engager un dialogue politique avec les partis conformément à ses engagements, ainsi qu'à poursuivre la mise en œuvre des programmes liés au développement durable et à la promotion de la bonne gouvernance. Le président de la République a également souligné que la justice demeurera ferme face à toutes les formes de corruption et de dysfonctionnement, tout en assurant la protection des cadres intègres. Abordant le volet économique, il a réaffirmé que l'Algérie est entrée dans une phase décisive sur le plan économique, illustrée par la dynamique d'investissement que connaît le pays, ainsi que la baisse enregistrée du taux d'inflation. Il a également confirmé que le projet de la mine de fer de Garage-Billet est désormais une réalité, la qualifiant de la troisième plus grande mine de fer au monde, avec une orientation vers la production de phosphate. Le président a en outre réaffirmé que l'Algérie ne renoncera pas au caractère social de l'État en concrétisation de l'esprit de la déclaration du 1er novembre. Il a rappelé à ce titre les différentes décisions prises et les programmes mis en œuvre, notamment dans les secteurs du logement, de l'éducation, de la santé. S'agissant des questions internationales, le président de la République a réitéré l'engagement constant de l'Algérie à soutenir les causes justes à travers le monde, en premier lieu les causes palestiniennes et sahraouies. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué dans son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement la dynamique ayant marqué le travail parlementaire, laquelle a permis de consolider les prérogatives du pouvoir législatif à travers l'exercice de son droit d'initiative en matière de proposition de loi, notamment celle relative à la nationalité et à la criminalisation du colonialisme. Je vous propose de l'écouter. أود في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي بلقائنا هذا في هذا اليوم الذي كرسناه معا عرفا وتقليدا دستوريا. كما أود أن أنوه بالحركة التي طبعت نشاط البرلمان الجزائري بغرفته في الفترة الأخيرة ومكنت من إضفاء الفعالية للسلطة التشريعية وإبراز مكانتها كإحدى ركائز مؤسسات الدولة الجزائرية وباستعمال حقها في المبادرة بالاقتراح القوانين ومنها قانون الجنسية وقانون تجريم الاستعمار. Le président de la République a renouvelé son engagement à ouvrir un dialogue politique avec les partis conformément aux engagements qu'il avait pris auparavant. Écoutons sa déclaration.
منذ أن شرفت بثقة الشعب الكريم. لقد التزمت من هذا المنبر بحوار سياسي ولا زلت ملتزما، ومثل ما صرحت وشرحته لبعض رؤساء الأحزاب الذي كان لي شرف لاستقبالهم، سننطلق مع الأحزاب في هذا الحوار ريثما يصادق البرلمان على قانون الأحزاب وندخل في مرحلة أخرى. سيكون الحوار بناء، والتزم بكل ما نتفق عليه مع الأحزاب سيطبق. أيتها السيدات أيها السادة، انطلاقا من التعهدات التي قطعناها وقطعتها على نفسي، عملت وما زلت أعمل بنفس العزيمة على خدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن، ولن تثنينا عن غايتنا الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا التشويش في الداخل أو الخارج. Sur le plan économique, le président de la République a indiqué que l'Algérie est engagée dans une phase charnière marquée par une forte dynamique d'investissement. Écoutons sa déclaration. لقد دخلت الجزائر على الصعيد الاقتصادي مرحلة حاسمة بعد الخطوات التي حققناها في اتجاه إدماج بلادنا في حركية غير مسبوقة في مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي. وما النتائج التي تسجلها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلا مؤشرا قويا على سلامة وواجهة السياسة المنتهجة. فلقد بلغ عدد المشاريع التي صرحت بها الوكالة ما يقارب 19,000 مشروع استثمار منذ 2.5 سنين إلى غاية اليوم بقيمة تساوي 8,242 مليار دينار، أي ما يعادل 61 مليار دولار أمريكي، مع خلق ما يقارب 500,000 منصب شغل. ما بين هذه المشاريع الاستثمارية هناك 309 مشروع يشارك فيه الأجانب. هذه بين قوسين اللي قالك الجزائر معزولة والرأس المال الأجنبي ما يحبهاش. 309 مشروع يشارك فيها أجانب بقيمة إجمالية تصل إلى 1,300 مليار دينار، أي ما يعادل 9.5 مليار دولار أمريكي. كما أن النتائج غير المسبوقة للطبعة الرابعة للتجارة البينية الإفريقية لدليل آخر على الزخم الذي يكتسيه الاستثمار في الجزائر. وهكذا تبرز معالم العهد الاقتصادي الجديد بمؤشراته الإيجابية الواضحة والمؤكدة من طرف كل الهيئات المالية والاقتصادية الدولية وكل الهيئات الإفريقية قارية. Le président de la République a affirmé que le méga-projet de la mine de Garadjbillet est désormais une réalité. Il s'agit de la 3e plus grande mine de fer au monde, illustrant la capacité de l'Algérie à concrétiser ce qui semblait auparavant impossible. مشاريعنا المنجمية تعرف تقدما مع مشروع استغلال منجم قرجبيلت بتندوف الذي أصبح حقيقة ملموسة بعدما كان حلم من كانت لهم الإرادة وليس لهم الإمكانيات آنذاك. سي بومدين رحمه الله
كيتكلم على كراج بلاد بحسرة. الحمد لله أنا وفقنا ربي وجسدنا الحلم تاع من كان يحلم بجزائر قوية بمناجمها قوية اللي هو ثالث أكبر منجم حديد في العالم. وإن شاء الله في نهاية جانفي يصل أول قطار منجمي من كراج بيلات إلى مصانع وهران للفولاذ. ومادام مشروع تاريخي وانتصار تاريخي للشعب الجزائري، طلبت باش يتجسد في التاريخ ونقوم بحفلات عرفانا بما قاموا به أبنائنا في بناء السكة الحديدية. Évoquant les acquis réalisés dans le domaine du dessalement de l'eau de mer, le président de la République a enjoint au Premier ministre de procéder au lancement de la réalisation de 2 stations d'eau à Tindouf et à Tamnast. بالنسبة لأقصى الجنوب لازم نزيد ندعم تندوف وتمرست محطات تحلية إذن نزيدوا نوسعوا المحطات في تندوف وفي تمرست باش المياه اللي توصل للمواطن تصبح مياه محلية فيش. وهذا السيد وزير الري راه يسمع والسيد الوزير الأول راه يسمع باش تنطلقوا في محطتين، واحدة في تندوف واحدة في تمرست. Le président de la République a indiqué que l'Algérie ne renoncera pas au caractère social de l'État par fidélité à la déclaration du 1er novembre 1954. الديموغرافيا هذه لازم ناخذوها بعين الاعتبار، وبالأخص أن احنا دولة اجتماعية وما نقدرش نتخلى على الأمور الاجتماعية أبدا. أساس بناء الدولة الجزائرية هو إعلان أول نوفمبر 54 وما يتعوضش وما يكونش فيه غيره. زدنا في الأجور، زدنا المنح نتاع المتقاعدين، حتى بالنسبة لخلق مناصب الشغل مادام المجهودات نتاعنا ماشية. واعتقد ان المجهودات هذه تخلي نوع من الافرازات ربما في نهايه 26 بدايه 27 لما نولوا دوله ناشئه ان بي émergent avec un PIB de 400 et quelques milliards de dollars ممكن نوصل الى تكفل الكلي بالنسبه للبطاله. Évoquant les questions internationales et régionales, le président de la République a réitéré l'engagement constant de l'Algérie à poursuivre son soutien aux causes justes, notamment les causes palestiniennes et sahraouies. احنا مع فلسطين مع فلسطين وما نتخلاش على فلسطين، وكلمتنا نقولها ولا نخاف فيها لومة لائم. غزة الجريحة إبادة منظمة بصمت أغلبية الناس اللي يهمهم الأمر، أمر الأمة العربية. لكن احنا ما نتخلاوش وحدنا ولا مع ناس اخرين، وبرهنا بها لما استلمنا مكاننا في مجلس الامن ولو بصفه مؤقته. وعلى هذا الاساس اللي شخصيا وشحت سي عمار بالجامعه بالوسام الاستحقاق الوطني
نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية. احنا نطلبوا باش يحترموا الشعوب. هذه أرض فيها شعب، استأجروا. وقلنا لكم لما يكون فيه استفتاء والإخوان سكان الساقية الحمراء والذهب اللي راهم لاجئين في الدول المجاورة، لاجئين في إسبانيا، لما يقول لك أنا باغي استقلالي استفتح احترم القرار تاعو. إذا يقول لك أنا معليش أنا قابل نكون مع الدولة الفلانية ولا داك شغله، وأنا التزمت باللي ما نكونوش صحراويين أكثر من صحراويين. De leur côté, les parlementaires des deux chambres ont salué le discours du président de la République, soulignant l'importance de cette tradition annuelle. Les réalisations se concrétisent sur le terrain, notamment à travers l'exploitation du fer et du phosphate à Tindouf et à Tbessa. Ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain se traduit aussi par la réalisation d'infrastructures de base exécutées par des mains algériennes. Un effort que nous saluons et valorisons, tout comme ce discours prononcé par le président de la République. La mine de Garaj Bilet, qui était hier encore un rêve, devient aujourd'hui une réalité pour l'Algérie. La ligne ferroviaire longue de près de 1000 km est en cours de réalisation en l'espace d'un an et demi seulement. Le président de la République a également évoqué le pouvoir d'achat du citoyen et l'amélioration de son cadre de vie. C'est ce qui donne de l'espoir au peuple algérien. Et nous, en tant que parlementaires, nous avons eu l'honneur de suivre le discours et croyons aujourd'hui plus que jamais en une Algérie plus forte. Ce discours a été riche en réalisations et en programmes que le président de la République s'est engagé à concrétiser au cours de son premier et de son second mandat, que ce soit en économie ou encore en matière de droits et libertés. Il a abordé dans son discours le développement en Algérie qui concerne l'ensemble de ses régions et de son territoire. Cela reflète l'unité de l'Algérie. Dans le dossier palestinien, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses violations de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, où elle a mené de nouveaux bombardements aériens et d'artillerie sur diverses régions. Par ailleurs, les Nations Unies ont dénoncé la récente législation de l'entité sioniste qui approuve la coupure d'eau et d'électricité à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, au risque de priver des millions de personnes de ces services de base. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a fustigé la nouvelle législation, la qualifiant de scandaleuse et affirmant qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne systématique visant à discréditer l'UNRWA et à entraver le rôle central que joue l'agence en fournissant une assistance aux réfugiés palestiniens. De son côté, le gouvernement espagnol a ordonné à 7 plateformes en ligne de retirer plus de 1200 annonces pour des biens situés dans des colonies sionistes en Palestine occupée. Le ministère espagnol de la Consommation a déclaré avoir identifié 138 annonces sur des plateformes opérant en Espagne et avoir notifié aux entreprises de supprimer ou bloquer immédiatement le contenu de cette décision. S'inscrit dans le cadre des mesures adoptées par le gouvernement espagnol pour soutenir les Palestiniens et condamner l'agression sioniste contre Gaza. Et puis le citoyen marocain affronte un quotidien de plus en plus éprouvant dans un contexte marqué par l'absence de justice sociale et le déficit criant en infrastructures. Les bulldozers du Merzen poursuivent leur opération de démolition, s'attaquant aux terres de population sans défense, en dehors de tout cadre légal, et ce malgré les conditions climatiques particulièrement rudes. Majda Jahmoud. Une fois encore, les Marocains paient le prix des décisions du Merzen. Des familles laissées seules face aux intempéries, piégées par les inondations et privées de toute prise en charge. À cause des intempéries, notre maison a été inondée. Mes enfants et ma femme sont encore coincés là-bas. Les dégâts causés, je ne veux même pas en parler. Seulement la femme coincée à l'intérieur de ce qui reste de sa maison nous inquiète. Les sinistrés sont laissés sans abri, livrés à eux-mêmes. Entre pauvreté et manque d'infrastructures de base, les citoyens ne savent plus à quel sein se vouer.
Nous sommes complètement privés de nos droits. Le Makhzen n'est même pas au courant de l'existence de notre commune. Il n'y a ni route aménagée, ni respect du citoyen, ni rien. Incapable d'assurer les droits les plus élémentaires aux Marocains, le Makhzen va encore plus loin en poursuivant les opérations de démolition sans se préoccuper du sort des victimes. Ces terres n'appartiennent pas au Makhzen car la justice aurait ordonné notre expulsion si c'était le cas. Ils veulent démolir nos maisons sans un réel préavis. Ils nous donnent que 48 heures et c'est insuffisant. Un quotidien dur qui plonge des familles entières dans l'incertitude et ce, dans l'indifférence totale du Makhzen. Sport, football, Cannes 2025 avec la troisième et dernière journée de la phase de groupe. L'Algérie affronte ce mercredi à 17h la Guinée équatoriale pour le compte du groupe E avec un seul objectif, gagner la rencontre pour maintenir la dynamique de la victoire chez les joueurs. Les détails avec Hakim Kouchlout. L'équipe nationale a idéalement lancé sa campagne en alignant 2 succès de rang face au Soudan 3-0 et au Burkina Faso 1-0, assurant ainsi la première place du groupe E avant cette ultime journée du premier tour. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Vladimir Petkovic a qualifié de très compliqué le match face à la Guinée équatoriale, soulignant l'importance de conclure ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations par un 3e succès. L'adversaire du jour de l'Algérie reste une équipe très solide, même éliminée après 2 revers. Le Nzalang national jouera pour l'honneur et tentera de quitter la compétition sur une note positive. Abordant le match face à la Guinée équatoriale, Petkovic s'attend à une rencontre intense, un match exigeant et important où il faudra tout donner face à un adversaire que les Verts ont déjà affronté et qu'ils connaissent assez bien. Le staff algérien devra composer son 2 défenseurs, Samir Chergui et Juan Hadjem, blessés face au Burkina Faso, sont forfaits. Hadjem, victime d'une entorse à la cheville, observera un repos estimé entre 1 semaine et 10 jours. Le tournoi, par contre, est quasiment terminé pour Chergui, dont la blessure à la cuisse s'avère plus sérieuse. Petkovic procédera à certains ajustements en ménageant plusieurs cadres dans l'optique de préserver les forces en vue des 8e de finale prévus mardi 6 janvier prochain face au 2e du groupe D, la République démocratique du Congo. Des éléments tels que Kebal, Belaïd, Boulbina ou encore Zerrouki sont annoncés titulaires face à la Guinée équatoriale. Nouvelle année, nouvelle résolution entre aspirations personnelles et ambitions communes. Les Algériens se projettent déjà vers l'avenir. Santé, réussite, nouveau départ, un état d'esprit capté sur le terrain par notre reporter Raouf Hamouche. Nouvelle année, nouvelle page qui s'ouvre, avec ses attentes, ses espoirs et ses nouvelles résolutions. D'abord, il est question de faire mieux que l'année d'avant. On s'engage à faire plus de sport ou encore de moins stresser. On promet de s'occuper plus de soi, d'être plus patient, de rire plus, de passer plus de temps en famille ou simplement de se lever plus tôt et d'arriver à l'heure. Pour les plus âgés, une seule priorité revient sans cesse. De belles choses, de santé et on souhaite la stabilité. Stabilité et que les gens vivent au même niveau. Je souhaite une merveilleuse année pour tout le monde, pour tous les Algériens et les Algériennes, pour tout, surtout beaucoup de santé pour les malades, surtout les cancéreux. Chez les plus jeunes, les résolutions s'écrivent autour de l'avenir. 2026, nouvelle année. Bon, c'est ma première année à la fac, donc j'espère que je pourrai passer ma première année. Et j'espère aussi que la transition entre le lycée et la fac, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc j'espère que 2026 va me permettre de devenir une personne un peu plus mature. نتمنى في سنة 2026 نجاح لكل طالب في دراسته وربي يحفظ لي يمه وبابا. L'année prochaine, j'espère passer une bonne année avec ma famille et mes frères, réussir à l'école et surtout le meilleur pour mon pays. Parmi mes souhaits pour 2026, j'aimerais que mon papa soit au paradis. Et plus tard, je rêve de devenir footballeur professionnel.
L'année 2026 sera pour beaucoup celle des nouveaux départs. J'aimerais bien aussi apprendre une langue, faire quelque chose de créatif, apprendre à un peu utiliser un instrument de musique ou bien quelque chose comme ça. Faire de 2026 une année plus créative pour moi. Plus de sport, bouger, aller faire de la marche, beaucoup plus, hein, pas trop manger, parce qu'on connaît les traditions algériennes. C'est vraiment c'est la bouffe, c'est la famille, c'est les sucreries, les tagines. D'autres sont plus terre à terre. Plus d'argent. شو زعما حبيت يدخلوا دراهم. Pour l'année 2026, je me souhaite que tout le monde aura une bonne année et que beaucoup de bonheur et de l'argent aussi pour les pauvres. Et puis, il y a les passionnés de football. Leur espoir, voir l'équipe nationale soulever la Coupe d'Afrique. Et les ambitieux qui voient plus loin, la Coupe du Monde. Pour l'équipe nationale qui aille plus loin que la Coupe du Monde où il y a le pro de la CAN, Inch'Allah. Inch'Allah, l'Algérie va gagner la Coupe d'Afrique. Et s'ils peuvent, Inch'Allah, la Coupe du Monde encore. Bref, l'année des petites et grandes promesses, l'on commence par le dire en plaisantant et on finit par y croire. Parce qu'après tout, rêver, ça ne coûte rien et ça fait du bien. Et à Oran, l'ambiance de fin d'année est bel et bien là. Les préparatifs vont également bon train, aussi bien dans les foyers que dans les commerces. Vous allez le voir, l'accueil de la nouvelle année se vit dans la convivialité et la joie. Yasmine Amri, reportage. À Oran, la ville se prépare à accueillir la nouvelle année. Les vitrines des magasins sont déjà prêtes et l'ambiance festive est déjà installée. Les commandes des gâteaux s'enchaînent, les retardataires se précipitent aussi pour faire leurs achats. Dernier geste, dernière décoration et tout est prêt. On fait notre mieux pour avoir beaucoup de commandes par rapport aux clients. On a déjà vendu 100 pièces, c'est seulement aujourd'hui. Pour la fin d'année, nous avons préparé une variété de tartes et de gâteaux pour nos clients. Par rapport aux gâteaux et aux bûches, on a une très grande variété. Surtout cette période de Nouvel An, on a trop de commandes. Alors que certaines familles choisissent de préparer un délicieux dîner à la maison, d'autres ont déjà réservé au restaurant. Autour des tables, le calme, le partage et la convivialité prennent le dessus. On aime bien être tranquille, en famille. On profite et recevoir, Inch'Allah, l'année avec beaucoup de santé, bonheur. On a préféré aujourd'hui pour la tranquillité, moins de circulation, moins de monde, pour apprécier cette gastronomie délicieuse qui apparaît très très délicieuse. Sortir aujourd'hui c'est plus calme, il n'y a pas beaucoup de circulation, pas beaucoup de stress au niveau de ce qui est circulation, etc. Mais dans l'ensemble, on essaie de faire plaisir aux enfants, à la famille. La perle de la Méditerranée se met déjà à l'heure de 2026. Plus que quelques heures seulement nous séparent de la nouvelle année. Et à présent, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter. Je vous souhaite une très bonne année, plein de réussite, plein de bonheur et de santé. Bonne année, je vous souhaite plein de bonheur sur ce nouvel an. J'espère plein de bonheur, des choses bien, Inch'Allah, pas de maladies. Bonne année, كل عام وانتم بخير. Meilleurs vœux pour tout le monde, Inch'Allah, Am Saïd à tout le peuple algérien. Prospérité, joie, Inch'Allah, et beaucoup de piété, Inch'Allah. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente année.